La brochette des organisateurs entourant le vainqueur du trophée Yvette 2019. Le premier de la série. Le premier d'une longue série, j'espère. Ça sera une longue vie pour Yvette, on le souhaite, en tout cas. Et ça sera certainement grâce à vous si ça se fait. Alors, puisqu'on en est rendu aux félicitations, aux remerciements, je voudrais remercier déjà les partenaires de cette journée sans lesquels probablement elle n'aurait pas eu lieu, même assurément elle n'aurait pas eu lieu. Donc remercier tous nos partenaires, à commencer par ce que nous avons qualifié les big data, Antélique, ILS, MSD et Vetoquinol, les smart data, Boehringer, la compagnie des vétérinaires, Royal Canin et TVM. C'est parce que la diapo est à l'envers, c'est pour ça. Et puis tous nos partenaires Horeca dont vous avez les logos ici même. Parce que si je les nomme, je vais tous les écorcher, donc ce n'est pas la peine. Donc grand merci à eux pour leur participation, la spontanéité avec laquelle ils nous ont accompagnés dans cette aventure, parce qu'il faut reconnaître que c'est une aventure. Quand on a imaginé ça, notre objectif, c'était effectivement de comment dirais-je, sensibiliser la profession à ces évolutions qui sont inéluctables, hein, faut dire ce qui est. On les apprécie, on ne les apprécie pas, mais ce n'est même pas le sujet. Elles vont devenir de plus en plus prégnantes, elles vont inéluctablement transformer l'exercice de notre profession. Donc la question, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est est-ce que je laisse passer le train ou est-ce que je monte dans le train. Donc il nous apparaissait évident de monter dans le train et de la fierté que l'on peut avoir des trois associations qui se sont réunies pour se dire on se met ensemble pour essayer d'entraîner notre profession, de le faire prendre conscience. On n'est pas les seuls. Hein. On a vu que des partenaires comme MSD, comme Boehringer, etc., et plein d'autres, Bayer bientôt aussi, participent à tout ça. Ça vient s'ajouter au travail de l'université de Castres, la journée vétérinaire de l'université de e-santé de Castres, et puis plein d'autres initiatives qui vont venir amplifier encore ce mouvement indispensable pour faire évoluer notre profession et qu'elle ne passe pas à côté de tout ça et qu'elle soit au contraire non seulement dedans, mais à l'avant pour être vraiment comme il faut et que toutes nos structures évoluent. Notre profession est en train, depuis quelques années, de prendre enfin un peu plus un mouvement de croissance. Je parle en canine, je ne suis pas compétent dans les autres domaines, mais en canine, on est dans un moment incontestablement de croissance et c'est tout à fait intéressant. Ça s'est déjà passé dans les pays voisins nordiques avant nous. Ça vient chez nous maintenant, et tant mieux. Et il ne faut certainement pas être regardé comme ça et derrière. Il faut encore aller un petit peu plus de l'avant par rapport à ça. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants. Ils étaient nombreux, je ne sais même pas combien il y en avait exactement. Plus de 30. C'était pas simple à organiser, parce qu'il y avait à un moment donné, on se demandait si on n'allait pas avoir plus d'intervenants que de participants. Et puis, sachez, je crois que vous le savez, mais c'est tout ce qui s'est passé dans cette salle et dans les ateliers de début d'après-midi, fin de matinée d'après-midi, a été capté intégralement. Et donc ça sera réaccessible via le site de chacune de nos associations dans les quelques semaines à venir. Une fois, ça sera remonté et retravaillé. Mais ça a permis aussi une chose, ça a permis de pouvoir retransmettre en direct dans une salle à côté, tout ce qui se passait dans ces salles-là, dans cette salle ici présente, puisqu'elle était limitée à 140 plus 10 maximum de personnes supplémentaires. Donc c'était vraiment... Il y a déjà 3 semaines, on était full, on était complet, entre les participants et les intervenants. Et même en tant qu'organisateur, on s'est limité, même dans nos associations, on a limité le nombre d'invités le plus possible pour pouvoir faire participer un maximum d'entre vous. Donc je remercie tous ces intervenants pour le travail qu'ils ont fait, pour la qualité des présentations qu'ils ont faites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'était du très beau travail avec des gens dont on voit qu'ils sont passionnés par ce sujet-là et tous d'une compétence hors pair.
Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si j'avais imaginé que nos amis partenaires viennent nous rejoindre ici mais bon, je pense qu'ils sont un petit peu timides peut-être, ils veulent peut-être pas trop bouger. Voilà, je vous remercie. Et puis, je gage que on pourra certainement refaire une autre édition l'année prochaine. En tout cas, on le souhaite tous. On va y réfléchir fortement et faire un programme qui, j'espère, sera aussi dynamique. Ça va peut-être pas être facile parce que les choses évoluent, mais il faut que notre programme évolue en parallèle. Donc, il faudra se tenir complètement up-to-date de tout ce qui va se passer. Et comptez sur nous. On essaiera de... Pas on essaiera, on sera là pour vous présenter un Yvette 2020 très assurément. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour dans vos domiciles respectifs et bon travail pour demain, pour ceux qui vont travailler. Merci à tous.